Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on commence avec BTC, donc Bitcoin sur la structure 4 heures daily. On cherche toujours la validation du regular flat, donc plus grand que prévu, parce qu'au départ, on cherchait ça comme regular. On voulait le buy qui revienne tester le top. On a eu un buy, mais on n'a pas cassé le top. On a eu quasiment 90% du move. Et le fait qu'on revienne tester le bas encore une fois, donc ça nous indique que on est toujours dans un range, d'accord? Pour le moment, c'est toujours un range. Ça, c'est une bonne chose pour la continuation. Donc, ceux qui cherchent de l'achat sur la grosse time frame, gardez en tête que tant qu'on reste dans ce range ici, c'est une bonne chose parce que ça indique encore un push, d'accord? Par contre, si on le voit s'éloigner, donc exploser et s'éloigner de ce bas-là, là, on réduit les chances que ce soit donc un regular flat et on augmente les chances pour une structure corrective beaucoup plus grande. Alors bon, on en est loin pour le moment, donc actuellement, on cherche toujours un simple flat, donc le A, le B, on attend la fin du C et ensuite le up. En petit time frame, donc ça va être plus en 1 heure, ce qu'il donne ressemble un peu à ce qu'il a donné précédemment, que ça soit là-dedans, que ça soit ici ou ici, d'accord? On est plus sur une structure de continuation, donc plutôt de la vente sur ce move, d'accord? Donc j'ai pas vraiment de buy encore sur le Bitcoin. Il a donné quelques petits buy setup, par exemple ici, et en plus petite time frame. Mais voilà, c'est pour ceux qui tradent la petite time frame. Donc si on trade la petite TF, 5 minutes, 15 minutes, il y a toujours quelque chose à gratter. Même ce petit regular flat ici, comme là-dedans, ou l'achat qu'on a vu précédemment. Mais c'est vraiment de la petite TF. Ceux qui surveillent la grosse time frame, donc comme moi, 1 heure et plus, il va falloir attendre une meilleure opportunité. Donc pour le moment, BTC, on est en train de range, et s'il continue à range dans cette zone, c'est encore de la baisse. Donc à quel moment je commencerai à chercher de l'achat? C'est déjà s'il termine ce drop et ensuite il me donne un setup plus bas, ou si je le vois me donner une grosse impulsion, l'idéal venir péter le top précédent et commencer à corriger. Là, ça serait parfait, d'accord? Mais on n'a ni l'un ni l'autre pour le moment, donc on cherche encore un regular flat, malheureusement pour ceux qui cherchent le up. Donc attention, c'est plutôt baissier dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement. On a ETH qui est pareil aussi. Le mouvement est plutôt baissier. Bien sûr, la direction long terme est la même, d'accord? On cherche la fin de ce flat. Une fois le C, ce flat terminé, on cherche le buy. Par sécurité, on ira pour un running, comme je l'avais déjà dit. Donc un up juste pour venir valider un running, parce qu'il y a le risque d'encore un autre plus bas. Et en petit TF, pas de buy setup là-dedans non plus. C'est plutôt baissier comme move. On est clairement dans un regular flat pour revenir péter le bas. D'accord? Donc à part s'il s'éloigne du top, ou si je le vois corriger dans cette zone, ce qui n'est pas le cas pour le moment, c'est plutôt baissier sur ETH, un peu comme pour le BTC. Ensuite, BNB, bon, je pense que vous l'avez vu, c'est pareil, hein, on est à peu près dans la même structure que ce qu'on a obtenu ici, donc le up, la correction et encore un up. Donc le up, là, c'est un retracement et encore un autre plus haut. Donc si elle revient tester stop, faudra faire attention encore à un autre drop. D'accord? Donc fais gaffe au regular flat, teste le top, drop, revenir péter le bas encore une fois, sachant que BNB, il est bien plus baissier que les autres, parce que là, on a un nouveau plus bas. Et ce mouvement-là, on sait que pour nous, c'est un A. À partir du moment où ce move, on considère comme un A, à chaque nouveau plus bas, on va chercher juste un B
et ensuite un C. D'accord? Donc, considérez cette impulsion, on va enlever ça, considérez ce drop de la même manière que ce drop. D'accord? Une fois le A terminé, on va pas chercher directement la cassure du top, mais plutôt un plus gros B. Donc, ça confirme et ça renforce le scénario baissier. On a le dot. Alors, dot, ça va être plus sur l'interne comme move. Donc, on n'a pas cassé encore de top précédent. Je pense que on viendra le faire, mais pour le moment, on l'a pas encore fait. J'ai pas vraiment de buy setup très propre. Je pense qu'on va valider un flat là-dedans. Donc, il faudra faire attention. Potentiellement un A ici. Un B en cours. Bon, même si c'est très agressif, il peut donner un B correctif plus tard. Une fois le B terminé, il faudra faire attention encore à un autre drop pour le C. D'accord? Donc, valider potentiellement un régular ou un running s'il vient péter le top. On a EGLD qui est à peu près pareil que le dot. Et par contre, sur la structure supérieure, ce mouvement-là, pardon, reste correctif pour moi. D'accord? C'est très correctif. Donc, je le vois bien revenir péter le bas encore une fois. À quel moment j'annulerai ce scénario? C'est uniquement s'il range dans cette zone sans casser ce bas. D'accord? Je parle pas de celui-là, mais celui d'au-dessus. Donc, si je le vois range dans cette zone, là, on a potentiellement un petit buy setup qui se prépare, probablement pour minimum un running sur la time frame au-dessus. Mais bon, on l'a pas et le mouvement reste plutôt correctif. Donc, je serais pas étonné de le revoir tester le bas encore une fois. En une heure, c'est comme donc comme j'ai dit, comme le dot. Il faudra faire attention à un potentiel flat sur ce move. D'accord? Ça peut être le départ du gros drop, donc la correction en une heure. Mais déjà, le C pour un regular flat. Le Litecoin, plutôt, il se rapproche plutôt de ce qu'on a sur ETH et Bitcoin. Il me semble BNB aussi. Donc plutôt correctif comme move. D'accord? On a eu cette impulsion, on a eu le drop, on a eu encore un push. Donc ça, pour moi, ça ressemble à un regular flat. Et qui dit regular flat, dit continuation encore. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, continuation baissière. Par contre, sur la grosse time frame, là, on parle daily. Daily, c'est une bonne zone. D'accord? Comme je l'ai déjà dit, une fois le bas cassé, tant qu'on casse pas ce bas-là, donc les $40, le Litecoin, pardon, c'est plutôt haussier comme structure. D'accord? C'est une structure qui m'annonce encore un up. Donc ça, c'était notre A. Ce qu'il a donné, c'est la correction, donc le B. Et donc, on cherche un C derrière. D'accord? Donc, on attend des buy setup. Pour le moment, il n'y en a pas. Évidemment, pour le moment, c'est comme pour le Bitcoin. On attend aussi des buy setup. Mais actuellement, il n'y en a pas. Donc, ceux qui veulent tenter les sell, je pense que c'est une structure intéressante à tenter pour ceux qui tradent la petite time frame. Je parle toujours du Bitcoin, de l'Ethereum, et BNB, il me semble aussi. J'ai un doute. Ouais, BNB aussi. Et le Litecoin. Mais voilà, il n'y a que ça pour le moment pour ceux qui tradent la petite TF. On a le Sol, lui, c'est encore baissier. D'accord? Donc, petit time frame ici, c'est à peu près pareil que EGLD et que le DOT. Mais sur la time frame au-dessus, j'attends qu'ils reviennent péter les $116. Et là, on aura une structure complète, donc un regular flat complet. Pour le moment, c'est pas le cas. Et comme je l'ai dit, donc faire attention en une heure parce que on pourra avoir un petit flat dans ce move. D'accord? Donc un push ici et encore un drop pour revenir péter ce bas-là si c'est un régular. Ok? Donc plutôt baissier comme move. Faire attention dans cette zone parce que tant qu'on est en dessous de ce top, on est toujours dans une tendance baissière. Ce qu'il donne ici, ça ressemble un peu à ce que donne le Bitcoin aussi. Donc ça ressemble à un range ou un début de range. Donc rien ne m'indique un retournement sur le sol. D'accord? On est toujours sur un mouvement baissier, c'est-à-dire ou revenir péter ce bas-là, hop, ou revenir péter ce bas-là, ou carrément revenir péter celui-là. Personnellement, j'espère qu'on viendra directement péter les $116, comme ça on terminera notre regular flat daily. D'accord? Parce que mon objectif, c'est le regular flat daily. C'est là où je vais commencer à chercher potentiellement peut-être des buy setup. Tout va dépendre de quel type de regular flat on va avoir. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Si vous vous rappelez, on avait tenté le buy ici aussi. Et l'idée, c'est d'obtenir quelque chose d'identique. Donc, valider un regular flat
et ensuite, pourquoi pas, prendre le up. D'accord? Ça peut changer, ça peut se transformer un peu comme ce qu'on a eu sur le VET, mais pour le moment, voilà, on n'a pas de signe par rapport à ça. Donc, objectif, revenir péter les 116 $, et en 1 heure, tant qu'on n'a pas cassé le précédent top, c'est plutôt baissier sur le sol. On a le VET qui est pareil, hein, on est en train de faire à peu près la même chose que là. Donc si vous vous rappelez ici, on avait dit up et ensuite un drop pour revenir péter le bas. Donc ça, c'est fait. Et ce qu'il donne, c'est à peu près identique. On a eu le push comme on l'a eu là-dedans. On a eu un drop comme on a eu ici. Et là, il est en train de retracer comme il l'a fait là-dedans. Donc, il faudra faire attention dans cette zone. Hop, faudra faire attention dans cette zone. Pourquoi? Parce que on risque derrière encore un autre plus bas sur le VET. Donc, pas vraiment de structure de retournement. S'il vient, il explose, il vient péter ce top, à la limite, on pourra commencer à chercher quelque chose pour un retournement, mais on en est loin encore. Le mouvement ressemble à un range. Il est identique au Bitcoin, à l'Ethereum, au BNB et au Litecoin. D'accord? Donc, on est vraiment sur du copier-coller à peu près partout. Et ce copier-coller indique encore de la baisse. Donc, il faudra s'attendre à voir un peu de rouge pendant quelques jours en espérant qu'on est en train de se rapprocher vers une fin de structure. Même si, si je prends du recul sur le Bitcoin, par exemple, il n'y a pas de, enfin, il n'y a rien qui m'indique une fin de structure sur sur ce drop. D'accord? Je parle pas de toute l'impulsion, attention, de toute la correction, pardon. Je parle uniquement sur ce drop. Il n'y a pas encore de structure qui m'indique, qui me dit, voilà, on est en train de perdre en momentum, on a de moins en moins de vendeurs et on a de plus en plus d'acheteurs. Il n'y a rien qui me l'indique encore, mais si ça arrive, on le verra largement comme on l'a déjà fait plusieurs fois. Ok? Voilà, donc même direction sur la grosse time frame Bitcoin ETH, c'est toujours de l'achat en daily. Par contre, il va falloir patienter pour ceux qui cherchent des setups. Il n'y en a pas encore, pas de setup d'achat, c'est plutôt des setups baissiers pour le moment qui se préparent. Maintenant, pour cumuler pour DCA, il n'y a pas de problème, vu que là, on est plus sur du moyen long terme. Par contre, pour ceux qui rentrent et qui essayent de timer leur point d'entrée, voilà, faudra être patient. Ok, voilà. Donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.